Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies sentimentales pour la période du 1er au 15 septembre 2025. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendants et lunaires et vénusiens et elle est pour les taureaux. Bienvenue mes taureaux sur votre guidance et sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence au quotidien. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. Mes taureaux, on garde bien à l'esprit comme d'habitude que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde ou dans les moindres détails à la même intensité pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message. Et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance, puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un petit peu plus tard. Le Light Seer Tarot sera la base de mes deux premières colonnes. De mon point de vue, la première colonne vous représente vous dans votre situation sentimentale. La deuxième colonne représente la personne en face de vous, qui peut être la personne avec qui vous êtes en couple depuis plus ou moins longtemps, ou que vous venez de rencontrer, enfin voilà, s'il y a quelqu'un pour vous. Et puis pour celles et ceux qui n'ont personne, ça pourrait représenter les énergies de la nouvelle personne qui rentre dans votre vie, ou ce qui se passe dans sa vie actuellement. Ça pourrait être inversé, vous pourriez vous retrouver plus dans la deuxième colonne que dans la première, la personne en face de vous plus dans la première que dans la deuxième, mais ça c'est à vous de savoir où vous vous positionnez en fonction de ce que vous vivez et de si ça vous parle évidemment. Allez c'est parti, on y va. Pour mes taureaux s'il vous plaît, sentimental du 1er au 15. Ok, j'ai As de coupe. Donc, si vous êtes en couple, là ça peut me dire que vous ouvrez peut-être le champ des possibilités, vous acceptez, vous accueillez, vous proposez l'idée du début d'un nouveau projet qui vous tient à cœur. Ça peut concerner un emménagement ensemble, quelque chose de très émotionnel, une nouvelle maison, ou alors faire quelque chose vraiment qui vous tient à cœur, de nouveau, pour peut-être c'est un souhait que vous avez toujours eu tous les deux, et enfin vous êtes peut-être en mesure de pouvoir dire allez ok, maintenant je me sens prêt ou je me sens prête. En tout cas, il y a vraiment l'idée, alors c'est pas tant qu'avant ça pouvait être possible ou pas par les faits ou par le contexte ou parce que, admettons même les célibataires, parce qu'il n'y avait pas de rencontre, mais ça peut déjà passer par l'étape de ok, je me sens prêt ou prête de nouveau à ouvrir mon cœur à une potentielle relation. Vous voyez, ça peut être ça au minimum, comme allez c'est bon, on le fait parce qu'on se rencontre. Voilà, ou ça peut être aussi la rencontre et le contexte qui vient provoquer l'ouverture du cœur et le petit truc en plus émotionnel qui fait que on se sent heureux ou heureuse, ou on est heureux ou heureuse à l'idée de commencer quelque chose de très émotionnel. Ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être on réussit à guérir des divergences, on a réussi à trouver un terrain d'entente, on se sent beaucoup plus aligné émotionnellement, prêt ou prête à commencer dans le cœur, quoi. Ça peut être une nouvelle rencontre là, pour mes... Soit le désir d'une nouvelle rencontre et on s'y sent prêt, soit parce qu'on rencontre quelqu'un alors qu'on était déjà prêt avant. Il y a la personne qui peut faire que tac, on a le déclic dans le cœur, quoi. Ok ? Bon. Parce que bon, des rencontres, des nouvelles rencontres, tout le monde peut en avoir. Mais là, c'est le petit truc en plus qui fait qu'on se dit waouh, d'accord, c'est cool. Allez, la personne en face de vous. Allez, la personne en face de vous, mes taureaux. Qu'est-ce qu'on a ? 3. Ah là 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 là. Bah, tu m'étonnes, c'est chouette. Bah ouais. Alors, en dos de deck, on avait l'idée, soit dans un couple, dans une situation, l'idée on était peut-être rentré dans une routine, dans une espèce de train-train émotionnel. Alors les choses sont stables, mais il manque quelque chose, il y a des frustrations, on passe pas à l'étape d'après ou quoi. Alors, est-ce que c'est vous qui offrez cette coupe-là, qui manque, et parce que maintenant vous vous en sentez prêt, et il y avait un manque, mais il fallait vraiment oser sortir d'une certaine zone de confort émotionnel pour oser tendre cette coupe ou offrir cette coupe ou recevoir cette coupe, d'accord ? Ou alors tout simplement on n'avait pas remarqué ou vu ou conscientisé le potentiel positif, d'accord, ou que c'était le bon moment ou qu'on en avait vraiment envie, on le comprenait pas et en fait peut-être il y a eu un déclic par rapport à ça, un déclic émotionnel. Soit vous étiez célibataire donc c'est ok, je suis seule, je suis stable, mais bon là ça commence à me manquer, je commence à être frustrée, il va peut-être, j'entends pour certaines c'est bon, je suis bien seule, mais il va peut-être falloir que je pense peut-être, si je veux vivre certaines choses émotionnelles qui me manquent, bon, est-ce que voilà, il faudrait pas que je fasse soit un effort, soit au moins je lève la tête pour voir s'il y a un potentiel autour de moi. C'est possible que ça se soit fait sur des petites choses subtiles un peu comme ça. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y avait une situation donc stable. On pouvait pas aussi peut-être, on avait beaucoup d'envie, on en parlait, chacun en avait le désir, mais la situation, le contexte faisait que
on pouvait pas le matérialiser, le concrétiser, d'accord? Et là, à ce moment-là, on vous dit qu'on puisse ou pas, que ce soit conscient ou pas, que ce soit l'un ou l'autre qui puisse pas, ou peu importe, ou que les deux le veuillent, mais que ce soit juste pas possible pour plein de contextes, une raison, un quotidien, ou voilà, mais qu'on a quand même conscience d'un truc qu'on souhaite tous les deux. Bon, on vous dit, voilà, ça empêche pas le manque, la frustration, et le fait de dire, vivement, voilà, vous voyez. Puis peut-être que pour certains et certaines aussi, jusqu'à maintenant, ça ne vous intéressait pas. Il y a le fait de, ok, je m'ennuie, voilà, mais bon, pour l'instant, voilà, je suis pas très actif ou active, ou une volonté d'être actif ou active pour ma vie sentimentale ou pour un nouveau projet émotionnel dans mon couple, voilà, ou dans ma relation. Et là, il y a quelque chose qui se passe. Si c'était quelque chose qui vous manquait à vous et c'est vous qui ressentiez une frustration, ou qu'une frustration se faisait sentir dans la situation, ou une routine, un ennui ou quoi, ou un manque, on dépasse ça, ça y est. On passe à l'étape d'après, on peut commencer à se mettre en action, etc. Alors, la personne en face de vous, 3 de Pentacle, soit vous rencontrez quelqu'un, vous, c'est ce qui vient déclencher la rencontre, c'est l'ouverture du cœur, je me sens prêt. Et au bon moment, ce qui va déclencher chez cette personne dans un contexte particulier, la rencontre, c'est que lui ou elle peut-être vient intégrer une équipe professionnelle ou intègre un projet ou a eu besoin d'être sollicité pour un projet que vous avez. Je vous donne un exemple, même si vous êtes célibataire, c'est un exemple comme un autre, mais voilà, si ça vous parle, vous le transposer, ok? J'ai mon projet de cœur, j'ai mon projet mais il faut personnel, achat de maison, mon projet de cœur, créatif, même si c'est professionnel, un projet, voilà, un rêve que j'ai, quoi. Bon, mais il faut par exemple que je fasse appel à certains spécialistes ou techniciens. Voilà, je veux monter mon site internet, j'appelle un mec informaticien ou une nana qui a la compétence demandée, ou la nana informaticienne. Et elle, en fait, elle vient et elle contribue au travers d'une activité professionnelle. Ça peut être ça, le 3 de denier. Donc, si vous êtes célibataire, c'est la sollicitation de quelqu'un qui a la compétence dont vous avez besoin, qui fait que pouf, on se rencontre, d'accord? Donc on l'appelle pas pour ça, mais on a ça et plus. Soit vous bossez quelque part et la personne, elle vient intégrer l'équipe ou peut-être souhaite travailler avec vous ou elle travaille déjà avec vous et vous propose d'intégrer quelque chose dont il ou elle souhaite contribuer ou participer à votre projet ou alors vous offrir l'opportunité, vous, qui vous fait plaisir de venir contribuer à ce qui est déjà mis en place. Admettons, on ne bosse pas dans les mêmes services, mais 2 compétences peuvent être complémentaires. Vous voyez, ça peut être un truc comme ça. En tout cas, si c'est pas de l'aspect professionnel, on a quelqu'un qui se sent prêt ou prête, là, à s'investir soit dans le projet, soit dans une relation. Mais genre, dans l'idée, l'énergie, c'est constructif, c'est porteur. C'est je me sens compétent, je me sens compétente, j'ai envie de m'investir pour faire grandir, évoluer dans un investissement personnel, dans des efforts, dans de l'investissement, dans de l'engagement, dans des démonstrations du quotidien, que je veux qu'on construise ensemble ce projet, ou je veux participer à ce qu'elle me propose, ou je suis prêt ou prête à m'engager dans une relation, et je considère que c'est un travail d'équipe. Vous voyez, on a quelqu'un qui est très dans une vision de participation, de collaboration et de travail de groupe. Mais du coup, ça veut dire que c'est pas quelqu'un qui veut que l'autre fasse et lui ou elle en profiter. Non, c'est quelqu'un qui est actif à l'idée de construire ce projet ou faire évoluer ou passer à l'étape d'après dans un projet de cœur. C'est beau, c'est beau. Ok. Bon, allez, je vais aller voir votre challenge, mes taureaux. Donc, ce qui peut être bloquant de manière consciente ou inconsciente de votre côté. Dans votre sentimental. Allez. Challenge de mes taureaux. Qu'est-ce qui peut être bloquant de la créativité? Peut-être accepter d'entendre et de recevoir que cette personne, si c'est vous qu'elle choisit, qu'elle est venue aborder, qu'elle drague, par qui elle est intéressée, mais c'est parce que vous méritez en fait de recevoir ça. Elle vous identifie comme étant la personne idéale, moi je pense, mais vous, de vous sentir comme ça en pleine conscience et confiance de ça peut encore vous challenger. Maintenant, ça peut être quelqu'un qui vous propose quelque chose de très concret, pour avancer dans la relation, pour évoluer sur un projet ou pour tout simplement commencer à bâtir une vraie relation, et cette personne, elle vous démontre par les actes qu'elle est très intéressée par quelque chose de constructif, et vous, ça va vous demander de devoir poser des actions. C'est quelque chose que vous aviez à l'intérieur de vous en gestation, mais passer à l'action, vous aussi, sans peut-être trop
sans méfiance. Je ressens ça. Parce que cette carte-là, dans ce tarot-là, c'est la créativité, mais c'est l'arcane de l'impératrice. Et l'impératrice, on lui dit, passe à l'action. Oui, t'es fertile, oui, tu es un des ingrédients essentiels et nécessaires. T'as envie de créer, t'as envie de bâtir, t'as envie de générer autour de toi de l'abondance, de la sécurité, mais tout en ayant ta posture quand même assez confiante. L'impératrice, c'est pas n'importe qui, c'est quand même la tête couronnée du tarot, donc que vous soyez un homme ou une femme, mais il y a quand même cette idée de croire que à partir de maintenant ou avec cette personne, oui, le potentiel à pouvoir commencer à créer ce qu'on portait en soi, le désir qu'on portait en soi, et commencer à se dire, bah, ça peut être soit la bonne personne, soit moi je peux être la bonne personne aussi pour l'autre, ou c'est le bon moment pour pouvoir créer ce que je souhaite mettre au monde ou vivre de façon concrète, ben voilà, ça c'est challengeant pour vous, ok? Parce que il peut y avoir à la fois et ce truc de moi je connais mes compétences, mes capacités, ce que je sais que je peux créer chez l'autre ou avec l'autre, ou ce que j'ai le désir de vouloir créer. Mais bon, chat est chaud et craint l'eau froide. Peut-être que là, vous vous dites, voilà, c'est dans le dosage, hein, ce que j'ai à donner comme énergie, ce que j'ai à mettre en place comme action. Voilà, pour pouvoir me sentir confiante dans ma façon de donner des actions, bah, j'ai aussi besoin de recevoir certaines choses concrètes qui me montrent et qui me font sentir de manière concrète que je suis en sécurité pour continuer à avoir la volonté, l'envie, à pas trop me méfier de trop donner dans cette relation ou dans ce projet. Et là, je pense que c'est réellement votre challenge, ça va être de ne pas, parce qu'on a le cœur ouvert non plus, tout donner. Parce que l'énergie de l'impératrice, naturellement, elle a tendance à vouloir tout donner. Alors qu'en réalité, elle a le droit de se dire, en premier lieu, je dois d'abord recevoir. Recevoir certaines paroles rassurantes où des actes vont avec. Recevoir, je sais pas moi, la vision de l'autre dans ce qu'il ou elle souhaite faire qui colle avec la mienne. Vous voyez, c'est pas forcément du concret ou de l'action concrète ou des éléments concrets, ça peut, mais c'est pas nécessairement ça, mais c'est au moins recevoir les éléments qui vous font vous dire à vous, ok, c'est bon, là je peux par la suite donner en confiance, créer en confiance, et surtout profiter de ça, profiter pleinement de ça. Bon. Mais il y a peut-être aussi l'idée de, aujourd'hui, même si ça vous ouvre le cœur, pour vous, comme c'est le début ou le redébut de quelque chose, il peut y avoir un peu un temps de latence comme ça où on se dit, voilà, recevoir c'est compliqué aussi. Parce que, pas qu'on n'arrive pas à recevoir, mais que peut-être que par le passé, on a cru recevoir du positif ou on a cru que ce qu'on recevait c'était ça et finalement on s'est rendu compte que c'était pas du tout ça. Comme par exemple, voilà, je croyais que je recevais de l'amour et en fait c'était pas du tout de l'amour, c'était de la contrainte, c'était de la soumission, c'était de la toxicité, mais j'ai associé ça à de l'amour. C'est-à-dire que là, vous créez, on se méfie un peu, être actif ou donner, on se méfie un peu et c'est ok, mais le fait de recevoir, on reste quand même un peu peut-être sur la défensive, sur attends, qu'est-ce que je suis en train de recevoir là? Il y a de ça aussi, même si ce qu'on vous donne c'est positif, vous voyez, c'est ça. Bon, il va falloir comme se réhabituer au fait que oui, recevoir et que vous êtes légitime et que vous le méritez, c'est possible quoi. Bon, allez, il peut y avoir une notion de maternité aussi, hein. Une notion de commencer à vouloir agrandir une famille, soit en accueillant un enfant, soit en envisageant d'avoir un enfant. Ça peut être ça, hein, ça peut être quelque chose comme ça pour celles et ceux qui sont en couple, un projet de parentalité. Bon, c'est challengeant parce que peut-être que vous vous posez des questions, vous en tant que mère, en tant qu'on peut faire ce projet, mais peut-être qu'on a eu un enfant récemment et est-ce qu'on peut commencer ce projet alors qu'on a eu un enfant il n'y a pas si longtemps? Vous voyez, ça peut être tout ça. Mon postulat de mère, mais de femme, et aussi d'épouse, mais aussi de moi personnellement, est-ce que j'en ai envie? Vous voyez, il peut y avoir des choses comme ça. Allez. Le challenge de la personne en face de vous. Oh, je vais prendre celle-là. La force. Pas essayer de contrôler les choses. Pas essayer de contrôler les choses et d'être clair dans ce qu'on veut construire, veut bâtir. Peut-être j'entends aussi, pas chercher à vouloir contrôler les choses comme pour venir rassurer l'autre dans, voilà, être trop présent non plus, mais quand même suffisamment là, présent et significatif, mais de façon équilibrée et maîtrisée, d'accord? Ça peut être l'autre manque de confiance, mais c'est peut-être pas à cause de moi.
Donc je vais pas non plus aller l'envahir si elle est un peu craintive et qu'elle a besoin de son espace pour que quelque chose en gestation prenne le temps d'être conscientisé de façon positive dans son cœur. Pas être trop dans de la démonstration et pas chercher à contrôler ma façon de donner parce qu'elle pourrait sentir que c'est peut-être pas authentique ou quoi. Voilà. Essayez de doser un petit peu la façon de faire, la façon de présenter les choses. Pas vouloir trop forcer les choses comme dans une énergie d'impatience ou c'est pas forcément de l'impatience, mais ça peut être de l'hyper-positivité. Voilà. Se faire confiance dans ce qu'on propose, dans comment on se propose à l'autre et comment est-ce qu'on cherche à démontrer que quoi qu'il arrive, on est investi, etc. Ou on a envie de s'investir. Mais il ne faut pas trop en faire non plus. Par contre, faut quand même, si on manque beaucoup de confiance en soi, ne pas hésiter à être incarné de manière claire et transparente avec affirmation de soi, ce qu'on souhaite dans une relation, en fait. Mais de façon bien maîtrisée. Pas chercher à contrôler si l'autre met du temps à répondre ou à accueillir. Et pas chercher à trop vouloir démontrer comme pour activer le processus de confiance de l'autre. Parce que l'autre pourrait trouver ça trop louche aussi, c'est trop. Vous voyez, c'est trop ou pas assez ou quoi, voilà. Restez maîtrisé dans... Ça, ce serait le challenge de la personne en face. Mais tout en étant clair. Ok. Pardon. Quel est votre atout, mes taureaux? Allez. Ouh. Vous êtes prêts ou prêtes à bâtir ou à reconstruire? Oui. Il y a eu du chaos, de la destruction, des trucs inattendus qui sont venus balayer tout un système de croyances qui a pu être bouleversant. Mais là, on repart d'un point de neutralité. Je pense qu'on a réussi à dépasser le bouleversement ou l'idée du bouleversement ou les chocs ou... on sait où on en est par rapport à certaines choses, peut-être aussi qui se sont arrêtées, qui se sont effondrées, etc. Donc je pense qu'on a la pleine conscience de où on en est, dans ce qui est facile pour nous et ce qui l'est peut-être un petit peu moins. Et ça, c'est un atout. Maintenant, vous êtes clair. Si vous prenez du temps avant de réfléchir à un projet de cœur, c'est parce qu'il y a des enjeux. Il y a des enjeux de confiance, il y a des enjeux de ne pas se sentir déstabilisé, etc. Maintenant, l'idée d'affirmer à l'autre que oui, c'est bon, je suis prêt ou prête à rebâtir ou à bâtir quelque chose, ça, c'est OK. Maintenant... je pense que non, si vous exprimez certaines craintes, besoin encore peut-être d'être rassuré de manière douce sur certaines choses, surtout la douceur, vous avez besoin de douceur. Et ça, vous savez l'exprimer, ou alors on vous dit ton atout, c'est d'être en mesure aujourd'hui précisément de savoir exprimer où, quand, comment, pourquoi, sous quel format, tu considères quelque chose comme de la douceur qui viendrait t'apaiser. Je sens très ça avec cette tour à l'envers. Et puis... il y a cette idée, je sens une fois le coup de foudre passé, le bouleversement passé, on se remet vite de ça. Tout de suite, on devient beaucoup plus connecté au cœur. Voilà. On s'emballe pas s'il y a eu un coup de foudre là pour les célibataires. Ou alors l'idée de l'emballement du coup de foudre est passée et on vient vous le confirmer. On vous dit donc c'est bon, quelques décisions que tu prendrais ou comment tu avancerais ou ta façon de t'ouvrir et de t'impliquer un petit peu plus dans de l'ouverture de cœur, c'est bon. C'est safe, c'est sécure, tu peux y aller. J'ai un truc comme ça. Allez, l'atout de la personne en face, le 6 de denier, c'est quelqu'un qui, dans le donner et le recevoir, c'est quelqu'un qui prend en considération ses besoins, mais vos besoins aussi. C'est quelqu'un d'extrêmement généreux, prêt à partager. Pas quelqu'un qui va tout donner ou tout vouloir prendre. On a quelqu'un qui est extrêmement équitable, qui est juste, qui est généreux ou généreuse, mais et qui est en mesure aussi de faire des compromis. C'est quelqu'un avec qui on peut discuter de tout, on peut revoir des façons de faire, on peut revoir de l'investissement, comment on va faire les choses, ou comment tu me donnes et tu me reçois et tout ça, depuis un point d'une insécurité par exemple, mais c'est quelqu'un qui est en mesure de prendre en considération tous les tenants et les aboutissants, les besoins, les envies, les limites, les désirs de l'autre, etc. Et qui est capable de trouver... C'est quelqu'un qui ne s'arrête pas à des problèmes, qui ne considérerait même pas qu'un manque de confiance ou une petite vigilance ou quelque chose comme ça est un problème. C'est quelqu'un qui est dans l'optique de vouloir trouver des solutions. Donc, qui est capable de démontrer que...
il ou elle ne va pas faire les choses, dire les choses, donner les choses, se mettre d'accord avec vous comme pour se suradapter à vous, mais pour vous démontrer que il ou elle a compris qu'il est en mesure de pouvoir aussi s'adapter à qui vous êtes, parce que, quelque part, on vous choisit vous, on vous aime vous, donc c'est à vous qu'il faut être. C'est pas de l'adaptation, c'est de l'affinage. C'est pas de la suradaptation, ou alors je lui dis ce qu'elle veut entendre, ou ce qu'il veut entendre, ou je lui donne comme il ou elle a besoin de le recevoir, comme pour lui jeter de la poudre aux yeux. C'est pas ça. C'est... En fait, c'est très simple, mais c'est pas... Comment dire ? Pardon, je vais donner l'exemple d'un vêtement. On n'est pas sur du prêt-à-porter, coupé d'une certaine façon, et t'as juste telle taille, telle taille, telle taille, et si ça te va, tant mieux, si ça te va pas, tant pis. C'est qu'au départ, on part d'un vêtement qui est fait d'une certaine façon, mais qui peut être tout à fait retravaillé à la morphologie de la personne, parce que c'est comme ça que ça l'embellit. Vous voyez, c'est vraiment dans cette optique-là. L'exemple que je donne là, je l'aime bien. Il y a ce côté, c'est du sur-mesure en fait. On part d'une base qui est plutôt classico-classique ou plutôt, comment dire, universelle, d'accord, avec une structure de base, avec, je sais pas moi, un pantalon, il y a 2 jambes, il y a un ourlet, il y a un bouton, il y a une fermeture, voilà. Mais en fonction de comment, la personne n'a aucun mal à se dire, mais moi c'est ok pour moi d'amener les tout petits détails ou les tout petits réajustements à faire, pourvu que on puisse trouver un terrain d'entente parce qu'on a le désir de faire avec vous en fait. Voyez ? J'adore cet exemple qu'ils m'ont donné là. Je le trouve classe. Ok. Allez. Alors, est-ce qu'on a des couturiers ou des couturières dans l'histoire ? Ou des artistes dans le textile, ou que le vêtement, les costumes, ou les choses comme ça compte ? Peut-être. Peut-être. Bon. Allez. Maintenant que j'ai vu vos lots, je vais aller voir la situation. Les taureaux, qu'est-ce qu'on a ? L'alignement, voilà. Ça se fait au bon moment, c'est le bon timing, c'est le bon chemin. Et de toute façon, on peut appréhender ou pas, essayer de s'ajuster ou pas, ça c'est un ressenti intérieur. Mais quoi qu'il arrive, dans les faits, les choses se passeront de façon très fluide, j'ai l'impression, ou vont se passer de façon très fluide. Il y a peut-être une évidence qui se fait, où on comprend mieux pourquoi avant ça n'a pas marché, ou ça l'a pas fait, ou c'était pas le bon moment, ou on a pu rencontrer d'autres personnes qui ça faisait pas la différence, et puis là ça l'a fait, et finalement on se dit mais je devais en passer peut-être par toutes ces personnes pour ça, pour peut-être ajuster ce que je souhaite pas, ce que je veux. Parce que par moment, quand admettons, on est célibataire, ou même en couple, savoir qu'on veut un nouveau projet, un nouveau partenaire, rencontrer quelqu'un, c'est une première chose. Puis après on se dit bon attends, c'est dans mes goûts, qu'est-ce que je veux pas, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce qui me plaît ou pas. Et on cherche en fonction. Et puis finalement, on expérimente. On fait une première rencontre, une deuxième rencontre, ou alors on se dit, dans un projet, on va le faire tel jour ou telle semaine ou à partir de tel mois. Puis finalement, non. Et puis finalement, on se rend compte que c'est peut-être mieux différemment. Mais c'est pas tant qu'on se trompe, c'est qu'on est en train d'affiner. On affine. Et ce qui fait que toutes les anciennes relations ou tous les pseudo-rencontres qu'on a fait qui sont pas allées péter plus loin que ça, ou qui n'ont pas convenu, ou que sur le moment, c'est sûr, on peut le vivre comme une déception, comme quelque chose de pas aligné, où on se dit quand même, Et puis finalement, j'ai l'impression que au fur et à mesure, on a pu encore plus affiner la perception de ce qu'on souhaite et de ce qu'on est en mesure de mettre en place ou pas, et c'est cool. Ok. Donc finalement, les choses se font au bon rythme. Sur le bon chemin, c'est aligné, tout va bien. Ça vous aligne vous, ça aligne l'autre. Qu'est-ce qu'on a ? Réorientation, ouais, c'est ça. C'est ça. Il y en a un des deux qui a pris une réorientation professionnelle, ou alors qui vient pour quelque chose. Donc on se rencontre pour quelque chose, et puis on fait cette chose-là, mais la relation, la rencontre produit quelque chose qui vous réoriente tous les deux. Voilà. Mais j'ai un truc concret là. Ou alors on a un nouveau projet, on avait un projet à la base et puis finalement il y a eu des événements qui ont fait que on se sent prêt ou prête maintenant et pas dans 5 ans ou dans 10 ans dans les projets qu'on avait faits. Et donc finalement on réoriente un peu son chemin, etc. Mais c'est ok parce que tout est aligné, juste on sent, on est vraiment dans le ressenti que c'est le bon moment de faire, de commencer, de créer. Ou alors,
dans le destin, on vous dit s'il y a eu quelque chose dans ta profession, dans certaines amitiés qui y ont été, quel que soit l'événement qui a pu vous sembler à vous comme à l'autre à un moment donné frustrant, de façon personnelle, si admettons vous ne vous connaissez pas, c'est ces choses-là qui vous ont mené petit à petit sur une certaine voie où vous vous avez fait prendre des décisions ou des nouvelles décisions ou quoi, et pouf, c'est destiné à l'amour aussi. Donc quelque part, même s'il y a eu des choses difficiles dans le passé, il fallait que cette chose-là se passe pour pouvoir être maintenant sur le bon chemin et s'être peut-être... avoir changé d'avis sur certains trucs, se dire, ben non, finalement, je pars pas dans cette direction, finalement, ce sera plus comme ça. Même une réorientation professionnelle qu'on aurait pu vivre comme un échec à un moment donné, bah, s'il y a un destin amoureux là, on se dit, bon, ben finalement, j'avais tout à y gagner, ting ting jackpot, quoi. J'adore. Et qu'est-ce qu'on... Abstinence. Jusqu'à maintenant, peut-être que on voulait prendre une certaine direction ou orienter ou réorienter un projet... soit même dans le but de rencontrer quelqu'un, etc. Il y a peut-être eu des allers-retours, il y a peut-être eu des oui et des non. Par exemple, des célibataires très actifs un certain temps pour pouvoir rencontrer quelqu'un. Et puis, bon, au bout de 3-4 semaines, c'est chiant, c'est épuisant, c'est flemme, etc. On arrête, donc, vous voyez, et puis on y revient, et voilà, et il y a pu y avoir quelque chose d'assez stagnant et frustrant. Mais parce qu'en fait, peut-être qu'il y en avait un des deux qui ne pouvait pas être présent dans le destin. Par exemple, je sais pas moi, si c'est sur les applis de rencontre. Je vais donner un exemple. Hein. C'est parce qu'en fait, la bonne personne pour vous s'abstenait de s'inscrire sur un site de rencontre et il lui fallait le temps de débloquer cette idée-là, peut-être, ou des préjugés ou quoi, pour s'inscrire. Mais à partir du moment où on s'inscrit sur le truc et on arrête quelque part de s'abstenir de ne pas faire alors qu'on se dit ça peut être une option possible, boum, voyez ? Ça fait réorienter la façon dont on va rencontrer quelqu'un, dans l'idée, dans les principes, dans les valeurs, dans comment on souhaite rencontrer quelqu'un. Ok, c'est comme une petite concession qu'on fait, sans avoir conscience qu'elle sera déterminante pour la vraie rencontre, la bonne rencontre. Maintenant, si vous êtes en couple, ça peut être... on ne pouvait pas jusqu'à maintenant, on se devait de s'abstenir pour faire quelque chose, faire prendre une autre direction, ou voilà, des obligations, des contrats, des choses qu'on tenait dans des formes de responsabilité, d'engagement, etc. Donc c'était pas possible. Ou alors on ne pouvait pas le mettre en place, ou on croyait qu'on ne pouvait pas le mettre en place, donc on s'abstenait, soit de manière très frustrante, soit de manière inconsciente. Et finalement, à partir du moment où on ne s'abstient plus, ou que l'un des deux ne s'abstient plus, ça peut être l'un qui a proposé quelque chose à l'autre à un moment donné, l'autre ne répondait pas, ou s'abstenait, ou voulait pas, ou disait que c'est pas le bon moment, ou on peut pas, ou je peux pas, ou quoi. Et à partir du moment où l'autre décide d'ouvrir ça, l'un des deux là, et qu'on arrête de s'abstenir, finalement, ça permet de réorienter. C'est cool. Mais tout ce temps d'abstinence où il se passait rien, où on se sentait pas en mesure de pouvoir agir ou quoi, ouais, ça a pu provoquer des doutes, on savait pas trop, est-ce qu'on va dépasser certaines difficultés, etc. Ou est-ce que l'autre finalement va réussir à dépasser des problèmes ou des blocages dans une idée d'engagement, d'investissement, de faire, etc. Et je pense que oui, on se dit, j'ai l'impression que oui. Bon. Par contre, il y en a peut-être un des deux qui se dit, moi je veux bien peut-être aussi te suivre dans un projet, moi ça me permettrait de pouvoir peut-être, certes devoir peut-être changer de boulot, ça me frustre, mais je me retrouverai dans un lieu qui me plaît plus, ou quelque chose comme ça. On y trouve un aspect positif en fait. On ne s'arrête pas à ce qu'on estimera être difficile, on y trouve des aspects optimistes et positifs, et peut-être que ça fait prendre une nouvelle direction au couple, dans un nouveau quotidien, etc. si vous êtes en couple. Et de toute façon, voilà, le nom de quelqu'un faisait que peut-être l'autre se sentait contraint de ne pas pouvoir ou pouvait rien y faire, et finalement, là, les deux le peuvent en même temps. Soit par le compromis de l'un ou de l'autre, soit par le fait de faire quelque chose en se disant « Allez, ça peut être positif ». C'est cool. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ah ouais, le valet de coupe. Alors, est-ce qu'il y a un enfant? Ou est-ce qu'il y a une histoire d'enfant, ou il y aura une histoire d'enfant, ou est-ce qu'il y a déjà un enfant assez jeune qui fait que quand peut-être on s'est rencontrés, on avait certains plans, certains objectifs, on se rencontre, on passe quelques années ensemble, à tel âge on se mariera, ou ci ou là, puis bon, il y a un enfant et ça vient faire changer certains plans, donc finalement c'est pas plus mal, ok, en se disant que cet enfant ne sera pas l'élément, c'est pas parce qu'on a un enfant qu'on ne peut pas faire des projets qu'on pensait
devoir repousser ou pas pouvoir être en mesure de faire parce que bah, il y a eu l'arrivée de cet enfant ou il y a cet enfant. Maintenant, si c'est pas une question d'enfant, on nous parle là d'une nouvelle voie, d'une nouvelle direction qui vous a permis d'avoir beaucoup plus confiance en vous, ou vous réapproprier cette confiance en vous pour pouvoir vous laisser aller, à vous dire, allez, j'accepte avec le cœur de m'ouvrir un peu et d'accepter de me rendre un peu vulnérable émotionnellement. Parce que ça rend mignon, parce que ça inspire, parce que ça vient refaire vivre quelque chose de chouette et de pur dans le cœur. Ok. Ça peut être aussi un nouveau projet, hein, très créatif, un projet passion, quelque chose comme ça. Ouais, alors attendez, je vais la chercher à la volée. L'étoile. C'est protégé, c'est guidé, c'est un souhait. Je pense qu'il y a ce truc qu'on a longtemps souhaité, il y a eu des fois on y a cru, et puis après ça s'est arrêté. Que ce soit avec cette personne ou que ce soit de manière générale dans le parcours sentimental en fonction des personnes qui composent ou constituent votre passé ou qui ont fait partie de votre passé. Mais il y a quelque chose là qui fait retrouver la foi, l'espoir, quelque chose de beau, quelque chose de paisible, qui vient guérir le cœur, qui vient apporter beaucoup de douceur. Il y a un souhait, il y a un vœu. Et j'ai l'impression qu'on commence de nouveau peut-être aussi à se surprendre, de dire je vais m'abstenir de croire que l'amour ça pourrait me rendre heureux, je vais arrêter d'espérer quoi que ce soit en amour, machin et tout. Et puis en fait au final, on a besoin sur une phase peut-être pour certains et certaines de se dire ça comme pour venir se renforcer un peu, reconstituer un peu son ego et c'est ok et c'est très humain et c'est très normal, ça fait partie du process. Mais quand on est debout en fait et qu'il y a quelque chose de sympa qui peut se passer à nouveau ou de nouveau, que ce soit parce qu'on est en couple, soit parce que voilà, on rencontre quelqu'un, bah c'est cool de se dire bah allez, j'accepte aussi peut-être de venir un peu attendrir mon cœur, quoi. Alors attention, page de couple, on n'est pas non plus sur des démonstrations émotionnelles qui pourraient mettre en péril une confiance intérieure ou trop de vulnérabilité qui pourrait faire penser qu'on se rend trop vulnérable. Ça reste un peu timide, ça reste truc, mais c'est super. C'est presque beau, quoi, en fait. C'est presque... c'est juste... On ouvre suffisamment ce qu'il faut. Ok ? J'adore. Et le miracle, il tient presque de là, même. Mais c'est chouette. Ok. Bon. De quoi pourrait avoir envie de vous parler la personne en face de vous, mes taureaux ? Ouh. Silencieux à l'envers, bah de tout ce que il ou elle ne vous a pas parlé jusqu'à maintenant, tout ce sur quoi il ou elle préférait se taire jusqu'à maintenant. Ça peut être, ouais, c'est la confiance. Ça peut être quelqu'un aussi qui vous dit, hey, t'as des peurs, t'as des angoisses, ou alors t'as du mal et je comprends que t'as besoin de te sentir ok et aligné dans ton cœur, etc. Mais laisse-moi t'expliquer des choses qui pourraient te rassurer aussi. Maintenant, c'est peut-être quelqu'un aussi qui vous a jamais trop rassuré sur ce dans quoi il ou elle se projette, etc. Et là, arrête de se taire sur ça. Peut-être, on me dit, le côté silencieux à l'envers, ça vient me dire, cette personne, du coup, peut-être, maintenant, elle parle beaucoup, peut-être qu'elle... et peut-être qu'elle vient même vous confier certaines choses qu'elle a souvent tues ou longtemps tues ou jamais dit à personne. Alors bon, après, attention, il y a quand même beaucoup de gens qui se disent, je vais te confier quelque chose, je l'ai jamais à personne. Donc, quelque part, c'est un... Voilà, des gens qu'on connaît pas et qui en font trop comme ça peut être... ouais, alors ça veut dire que moi, je suis spéciale parce que il ou elle me confie quelque chose. Mais, voilà, faut faire toujours un peu attention, mais de toute façon, cette personne n'a aucune mauvaise intention. Donc, en effet, elle peut venir peut-être vous confier certaines choses qui peuvent... que elle estime être délicates. Et voilà. Et ça peut être un signe que, bah, du coup, il ou elle veut vraiment s'engager et, avec vous, parce que il ou elle peut-être s'ouvre un peu plus à livre ouvert vis-à-vis de vous pour que vous... Ah, vous savez ce que j'ai eu là comme image ? Vous savez, mes taureaux, c'est comme ces petits chats là qu'on trouve... alors, attention, je vous minimise pas, je vous infantilise pas ou quoi, mais dans l'énergie,
Il y a vous savez, c'est le petit chat qu'on va trouver dans le... C'est trop mignon. Qu'on trouve soit dans la rue, soit qui a eu des difficultés, pauvre minou. Enfin, vraiment, j'ai ça comme image, ça me fait mal au cœur. Mais, vous savez, donc, on lui veut du bien, on approche doucement comme pour... voilà. Et en fait, on essaye de le rassurer. Au départ, il est un peu sur les dents, mais il est un peu craintif. Donc on arrive à l'attraper, on arrive à le calmer, il tremble un peu, mais plus on passe du temps avec lui, plus on est doux avec lui, plus on essaye d'adapter la façon de réussir à lui démontrer qu'on lui veut pas de mal, voilà. Et visiblement, le fait de s'ouvrir à vous comme un livre ouvert, se rendre vulnérable à vous entièrement, permet de pouvoir déclencher un truc tiens, j'ai confiance là. Alors, ça, vous l'adaptez en fonction de si vous êtes en couple ou pas, hein. Mais vous voyez, j'ai un petit truc comme ça. Ah, c'est... Vous savez, ça fait... Alors, entre guillemets, ça fait un peu mal au cœur, mais c'est joli en même temps. Vous voyez, c'est ça. Ouais, j'ai un truc comme ça. Bon. Est-ce que c'est vous, ce petit chat apeuré? Alors, apeuré, à juste titre et légitime, hein. Parce que c'est pas parce que vous êtes apeuré que vous pouvez pas sortir les griffes. Donc, petit chat, oui, mais capable de se défendre quand même. Mais bon, petit chat, quoi. Allez. Sur quoi ça vous fait travailler à vous de manière forte, cette relation, ou énergétiquement dans votre sentimental? Qu'est-ce qu'on a? De l'ascension. Et voyez, regardez, elle monte, elle gravit pour enfin s'autoriser ou autoriser ou croire que c'est possible d'aller enfin décrocher cette étoile, ce rêve. Et tout ça, c'est très guidé et éclairé par l'intime, les émotions, les intuitions. C'est comme si aussi la lune là qui éclaire, la lune c'est le cycle, donc c'est le timing, c'est ce qui est possible, ce qui ne l'est pas, et à chaque fois vous savez c'est ces occasions, ces opportunités qui se répètent, qui reviennent, et là il y a un truc dans le timing ou dans le cycle qui met la lumière sur le fait que voilà c'est celle-là, là c'est le bon moment, vous voyez, j'ai un truc comme ça, dans le cycle, dans le processus, ok? Et j'ai un truc qui vous élève, ou même où vous vous dites allez c'est bon je peux le faire quoi. J'ai le droit aussi d'atteindre quelque chose de plus haut, de plus grand que ce qu'on m'a fait croire que je n'étais pas légitime à vivre, quoi. Il y a un truc comme ça. Vous prenez conscience peut-être aussi de quelque chose à l'intérieur de vous qui peut s'élever ou se réélever émotionnellement bien plus haut que ce que vous l'auriez pensé depuis un événement ou depuis quelque chose de votre passé. Quelque chose qui grandit et enfin qui s'élève et qui est porteur pour vous. Vers le haut. Hein? Parce que des fois, on vous fait croire que c'est porteur et en vrai, on vous tire vers le bas. Mais là, c'est pas le cas. Et puis même, si je prends de la hauteur. Je prends de la hauteur pour voir un petit peu, peut-être de façon plus large et vaste, la situation telle qu'elle pourrait l'être. J'ai peut-être besoin de prendre un peu de hauteur pour constater que finalement, je pourrais y trouver des choses beaucoup plus chouettes que si je reste campée sur le point de vue que j'ai. Si je prends un peu de hauteur, je peux me rendre compte que ça peut être vachement sympa et que oui, j'aurai des peurs et des appréhensions, mais qu'il y a quand même des bénéfices à avoir pris de la hauteur pour voir les choses de plus haut, quoi. Ok. Un message ou un conseil pour vous, qu'est-ce qu'on vous dit? La générosité, la compassion et la bonté. C'est exactement ce que je vous disais avec ce 6 de denier. Donner, recevoir. C'est ça qui vient se rééquilibrer, qui vient se provoquer ou qui vient se créer dans votre situation. Waouh! Et j'ai l'impression qu'on tombe sur quelqu'un en face qui vous comprend. Qui comprend. C'est pas parce que, par contre, il ou elle vous comprend qu'il ou elle va venir vous conforter dans certaines choses. D'accord? Parce que c'est quelqu'un qui peut aussi vous comprendre, mais vous exposer de façon très ses points de vue, en disant « Oui, je sais que t'as telle opinion de toi ou telle croyance sur ça, machin, mais je suis pas d'accord avec toi parce que toi, j'estime que t'as telle qualité, etc. » Vous voyez, donc c'est quelqu'un qui peut aussi vous confronter, mais pour vous élever. Et au final, vous voyez, c'est vraiment fait avec le cœur, quoi. Parce que cette personne, peut-être qu'elle croit en vous, elle croit en vous, de manière en tant qu'individu, mais elle croit aussi en vous pour ce qu'elle voudrait construire avec vous. Enfin, vous voyez, c'est un tout, mais elle peut vous dire hey, arrête
arrête de ci, arrête de là. Regarde, je vais te démontrer que nanana, laisse-moi l'occasion de ça. Je le fais avec bonté, par contre, vous voyez. Donc, c'est quelqu'un qui va pas vous recadrer dans le sens autoritaire. C'est pour ça qu'il faut pas qu'elle y aille trop fort. Mais c'est quelqu'un qui peut vous dire, hey, stop, maintenant tu vas m'écouter. Moi, je t'aime beaucoup, moi j'ai envie de ci, moi j'ai envie de là, fais-moi confiance, laisse-moi te le démontrer, etc. Et toi, arrête de pas avoir confiance en toi, t'es plus cette personne, t'es pas cette personne. Vous voyez, c'est quelqu'un qui va vraiment vous comprendre que, ouais, il y a des relations qui élèvent, en fait. Et qu'il y a des gens qui peuvent avoir la volonté d'être avec l'autre pour s'élever soi, mais élever les autres aussi, quoi. Waouh! My God, ce que c'est beau! Bon. Il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de... On comprend l'autre, il y a de la compassion, mais en même temps, même s'il y a un peu d'affirmation, c'est vraiment vous voyez, c'est des affirmations positives, quoi. J'ai un truc très comme ça. Bon. Avec celui-ci, un dernier message ou un dernier conseil. Je m'excuse, mes taureaux, j'ai du mal à battre mes cartes. Je me suis coupé le doigt. Allez. Alors, non. Allez, un dernier message ou dernier conseil pour mes taureaux, s'il vous plaît. Une seule. Merci. Le 2 de coupe. My God. Il n'y a pas de hasard. Une carte positive, je veux bien. Une autre carte positive, je veux bien. Mais alors là, franchement, en vrai, je vous le souhaite. Hein. Mon Dieu, je le souhaite à tous les taureaux qui regarderont cette guidance. Alors, je vous lis juste la carte. Hein. Là, c'est votre propre équilibre émotionnel trouvé ou retrouvé. L'autre aussi, mais on s'aime, on est tellement aligné émotionnellement, individuellement et sain émotionnellement qu'on est en mesure de pouvoir s'engager émotionnellement avec l'autre. Tout simplement. Allez, je vous lis la carte. Tomber amoureux ou voir son couple renaître au travers d'un nouveau projet ou quelque chose de positif qu'on fait à deux. Le pardon et la fin des difficultés, échange de cadeaux, ne laissez pas tomber les personnes que vous aimez. Et il y a des gens que vous pouvez rencontrer aussi, qui n'étaient peut-être pas là quand vous avez vécu vos difficultés, mais qui, eux, ne vous auraient pas laissé tomber dans le passé et qui ne vous laisseront pas tomber à partir de maintenant. Voilà. Point barre. Voilà mes taureaux, c'est tout pour moi pour cette magnifique guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.